Nous énonçons ici la deuxième forme du théorème central limite. Le cadre est toujours le même, xn une suite de variables indépendantes de même loi. On dit que cette suite est identiquement distribuée, notée en abrégé IDD. L'espérance commune, c'est mu, et l'écart type commun, c'est sigma. La moyenne empirique, xn bar, la somme des n premières variables divisée par n. L'espérance de xn bar, c'est mu, c'est l'espérance commune à chaque variable. En revanche, la variance de xn bar, c'est la variance commune divisée par n. Tend vers 0, la variance de xn bar. On centre et on réduit xn bar étoile, xn bar moins mu divisé par sigma sur racine de n. On laisse sigma sur racine de n au dénominateur, on ne fait pas remonter le racine de n au numérateur. La première forme du TCL dit, lorsqu'on connaît sigma, que xn bar étoile tend vers z étoile, variable normale centrée réduite. La deuxième forme du TCL, c'est lorsqu'on ne connaît pas sigma. Eh bien, on va remplacer sigma, l'écart type théorique, par Sn, l'estimateur de l'écart type. Sn carré, c'est la variance empirique, l'estimateur de la variance. Et Sn, c'est racine carrée de Sn carré. Pour mémoire, Sn carré, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne, qui s'écrit également comme la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne avec une petite transformation. On développe le carré en groupe. La deuxième forme du TCL dit que si on remplace le sigma théorique par son estimateur Sn dans l'expression de xn bar étoile, eh bien le résultat de convergence vers une variable normale centrée réduite est toujours d'actualité. Et donc on peut écrire que pour tout a et b réel, avec a strictement plus petit que b, la probabilité que cette nouvelle variable, dans laquelle le sigma a été remplacé par le Sn, probabilité que cette variable soit comprise entre a et b, elle tend, quand n tend vers plus l'infini, quand le nombre de mesures, le nombre de réalisations tend vers l'infini, vers la même probabilité avec une variable que je pourrais appeler z étoile encore, centrée réduite et normale. Donc, la valeur limite de cette probabilité, c'est phi de b, grand phi de b moins grand phi de a. Eh bien, ce résultat permet de définir un intervalle de confiance pour l'espérance mu. Un intervalle de confiance, ce n'est pas autre chose qu'une fourchette d'estimation pour le paramètre. Donc on veut une fourchette d'estimation pour le paramètre mu, l'espérance. L'estimation ponctuelle de mu, c'est petit xn bar, la réalisation de la moyenne empirique. Alors on impose un seuil de confiance donné de la forme 1 moins alpha. Alpha est un réel strictement positif, petit, par défaut 0,05. Alors on a d'abord un intervalle aléatoire. Donc on part de la deuxième forme du TCL. Cette variable, xn bar moins mu divisé par Sn sur racine de n, tend vers une variable normale centrée réduite. Donc on a cette limite. Et on veut que cette limite, grand phi de b moins grand phi de a, vaille 1 moins alpha. Déjà, on impose que l'intervalle qu'on va obtenir soit centré autour de xn bar, et donc on prend a égale moins b. En fait, on fait exactement comme pour l'intervalle de fluctuation, simplement l'idée n'est pas la même. Ce qu'on veut encadrer, c'est mu. Ce qu'on ne connaît pas, c'est mu. Alors que dans l'intervalle de fluctuation, on connaît mu et on veut encadrer xn bar. Donc on prend a égale moins b et on cherche b. Alpha est fixé. Donc on demande que phi de b moins phi de a vaille 1 moins alpha. C'est-à-dire phi de b moins phi de moins b égale 1 moins alpha. Or, on se rappelle la propriété importante de symétrie sur la loi normale centrée réduite, c'est que phi de moins b, c'est 1 moins phi de b. On obtient 2 phi de b moins 1 égale 1 moins alpha. Phi de b égale 1 moins alpha sur 2. Donc b, c'est grand phi moins 1, l'application réciproque de grand phi, au point 1 moins alpha sur 2. Pour avoir des notations un peu plus allégées, grand phi moins 1 se note u et on met en indice 1 moins alpha sur 2. Le 2 ne porte que sur alpha. Et donc on obtient cette chose-là. B, c'est U de 1 moins alpha sur 2. A, c'est l'opposé. Donc on a ceci. Et cet encadrement permet d'encadrer ce qui nous intéresse. Ce qu'on ne connaît pas, c'est mu. Donc on encadre mu, comme dirait Pauline, tac, tac, tac. On obtient mu compris entre xn bar plus le u fois Sn sur racine de n et xn bar moins u fois Sn sur racine de n. Et donc on remet dans probabilité, la probabilité que mu soit compris entre ces deux valeurs aléatoires tend vers 1 moins alpha. Qu'on écrit sous forme d'intervalle, la probabilité que mu appartienne à cet intervalle aléatoire tend vers 1 moins alpha.
Eh bien, l'intervalle de confiance, par définition, c'est la réalisation de cet intervalle aléatoire, c'est-à-dire l'intervalle dans lequel on a remplacé toutes les variables aléatoires par leurs valeurs observées, les mesures. Donc, par définition, l'intervalle de confiance, c'est l'intervalle petit xn bar moins u fois petit sn sur racine de n, virgule, petit xn bar plus u fois Sn sur racine de n. Donc xn bar, c'est la moyenne observée, le Sn, l'écart type observé, n, le nombre de mesures, et le u, il dépend de alpha. Donc, cet intervalle de confiance n'est pas aléatoire, très important. Il est fabriqué à partir des mesures. Et vous refaites d'autres mesures, vous avez un autre intervalle de confiance. Il est centré sur xn bar. Le milieu de cet intervalle, c'est xn bar. Son amplitude, donc l'amplitude, c'est 2 fois la demi-amplitude. La demi-amplitude, c'est exactement ça. U fois S sur racine de n. Elle est inversement proportionnelle à la racine carrée du nombre d'observations. Ce qui veut dire que si je multiplie par 9 le nombre de mesures, racine de 9, c'est 3. Et bien, pour le même écart type, et puis pour le même seuil, l'amplitude est divisée par 3. Donc, combien faut-il faire de mesures? Le plus possible. Et l'amplitude, elle est proportionnelle à l'écart type observé. Plus vous avez de la disparité dans vos mesures, et plus votre intervalle de confiance, malheureusement, est grand. Et son amplitude est proportionnelle aussi à U, qui est une fonction décroissante de alpha, puisque U, c'est U indice 1 moins alpha. Grand phi est croissant, la fonction U, elle est croissante, mais 1 moins alpha sur 2 est décroissant. Donc la composée est décroissante. Ce qui veut dire que plus vous prenez un alpha petit, plus vous prenez un seuil de confiance grand. Le seuil de confiance, c'est 1 moins alpha. On passe par exemple d'un seuil de confiance de 95% à 99%. Eh bien, le alpha est passé de 5% de 0,05 à 0,01. Il a diminué, le U a augmenté. Et donc, votre intervalle de confiance est plus grand, forcément. Plus vous voulez être précis, plus il faut prendre un intervalle grand. Si on pousse à l'extrême ce raisonnement, si on veut une confiance de 100%, eh bien, il faut prendre comme intervalle de confiance moins l'infini plus l'infini. Ce qu'on fait bien sûr jamais. Alors, un exemple calculatoire, mais où il faut bien comprendre ce dont on parle. On a un échantillon de 100 employés. Le taux de cholestérol sur cet échantillon, on vérifie, c'est cette distribution. Donc, xi les effectifs, pardon, ni les effectifs, xi les valeurs, c'est-à-dire les taux. Et on veut un intervalle de confiance pour le taux moyen de la société entière. La société entière est grande. Donc, la société entière, c'est toute la population théorique. Donc, on a observé sur 100 employés, n vaut 100, une moyenne observée et on estime la vraie moyenne, c'est-à-dire l'espérance sur la société entière. Donc, la moyenne sur la société entière, c'est ce qu'on appelle mu dans le cadre de notre cours. Donc, petit xn bar, c'est 1 sur n fois la somme des nixi. Nixi, eh bien, hein, c'est les valeurs cumulées, si je puis dire, et on trouve 214. Donc, 214, c'est la moyenne observée sur l'échantillon et c'est l'estimation ponctuelle du taux moyen. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez dire si vous ne parlez pas d'intervalle de confiance. On pense que mu vaut 214. Maintenant, on détermine un intervalle de confiance. Au seuil de confiance 95%, donc alpha c'est 0,05. On calcule la variance observée, empirique observée, la moyenne des carrés, mais on multiplie chaque carré de valeur par son effectif, puis on fait la somme, on divise par le nombre total de mesures, c'est-à-dire 100, et on tranche le carré de la moyenne, on trouve 3111 pour la variance observée, donc un écart type de 55,8. N vaut 100, racine de n vaut 10, U c'est 1,96, vous devez connaître cette valeur, on l'arrondit à 2, et on a notre intervalle de confiance, 214 moins 2 fois l'écart type divisé par 10, et 214 plus 2 fois, c'est-à-dire entre 202 et 226. Voilà, question très fréquemment posée. Quelle taille d'échantillon faudrait-il prévoir pour avoir une amplitude inférieure à 100 dans l'intervalle à 10 pardon, pour l'intervalle de confiance? Donc ici, notre effectif initial, c'est N0, il vaut 100, et l'amplitude,
c'est 2 fois la demi-amplitude, c'est donc 2 fois U fois Sn sur racine de N0, qui vaut donc 22,32. Pour le même seuil de confiance, le même écart type, l'amplitude sera pour un effectif égal à n, 2u fois Sn sur racine de n. Le même Sn, le même U. Ce qui change, c'est le n. On passe de n0 à n. On cherche n, c'est la question, pour que cette amplitude soit inférieure à 10. Or, d'après la premier intervalle de confiance, 2u fois Sn, c'est 22,32 fois racine de n0. Donc on remplace dans l'inégalité qu'on veut, et on trouve cette inégalité entre n0 et n. Racine de n0 sur racine de n doit être plus petit que 10 sur 22,32. Et ce qui nous intéresse, c'est notre n. Donc n doit être plus grand que n0, c'est-à-dire notre effectif initial, fois le carré de 2,23, c'est-à-dire numériquement 498. Et comme on n'est pas extrêmement précis, tout ça c'est des valeurs rapprochées, on peut arrondir à 500. On arrondit par excès, pas par défaut. Et voilà, c'est très simple, il faut retenir ça. Si je multiplie par 5 le nombre de mesures, je passe de 100 à 500, eh bien, en fait, on a divisé par racine de 5 l'amplitude de l'intervalle. Racine de 5, c'est 2,23. Et donc, l'amplitude, elle est passée de 22,3 à 22,3 divisé par 2,23, c'est-à-dire 10. Voilà. Alors, une chose importante pour la physique, c'est quand on a très peu de mesures, moins de 30, eh bien, on ne peut pas considérer que notre variable qui intervient dans le théorème central limite de la deuxième forme soit normale. Et donc là, on la considère comme une variable qui suit une loi de Student, donc une autre loi, pas la loi normale. Et cette loi, elle dépend du nombre de mesures petit n. Ce qui revient finalement uniquement à remplacer le U de l'intervalle de confiance. Le U, il vient de la fonction de répartition, l'application réciproque de la fonction de répartition de la loi normale. Ici, on va le remplacer par petit t pour la fonction de répartition inverse de la loi de Student. Et donc ce t, il dépend de alpha. D'accord, ça c'est comme pour la loi normale, mais aussi de n. Et en physique, on l'appelle, en maths, on ne l'appelle pas, on l'ignore, comme dirait Bobby Lapointe, on l'appelle coefficient d'élargissement de Student. Et donc plus n est petit, moins vous avez de mesure, plus ce t est grand, et plus votre intervalle de confiance va être grand, malheureusement. Donc faites beaucoup de mesures, il sera donné par l'énoncé, vous ne devez rien connaître. Et puis pour le même alpha, t c'est toujours plus grand que u. Et oui. Et en revanche, si on a au moins 30 mesures, et bien t et u, c'est quasiment pareil. Voilà pour aujourd'hui.